Salut et salut Facebook et Instagram. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Bon, aujourd'hui je ne bois plus de café parce qu'à cette heure-ci il commence presque à faire nuit et je suis sur le point de sortir faire l'apéro avec des copines et voilà quoi, je me suis dit il ne peut pas être possible qu'un vendredi je ne passe pas par ici pour te parler un tout petit peu par exemple de l'événement qui arrive, qui est l'éclipse lunaire en Capricorne, à 13 degrés du Capricorne. Bon, je t'ai parlé en long, en large et en travers. On a déjà discuté très profondément de ce que le travail avec les nœuds dans l'axe, même si officiellement ils ne sont plus dans l'axe Cancer-Capricorne, eh bien, il y a ces dernières éclipses qui répondent à des éclipses antérieures et qui, disons, ouvrent une période de travail de 6 mois jusqu'aux éclipses suivantes. Et ce sera là où on aura terminé définitivement le travail dans l'axe Cancer-Capricorne jusqu'à le prochain transit. Alors, je viens t'en parler un tout petit peu. Je t'ai préparé un article ultra détaillé au cas où tu voudrais bien faire ta rétrospective et tout. Ben, j'ai noté les dates de toutes les éclipses antérieures, de comment elles ont été quelque part, comment elles sont reliées, pour que, voilà, si tu as envie de faire ton boulot, de te poser des questions, d'aller explorer ta biographie, tu puisses le faire. Donc je vous salue Marie, salut Sophie, et salut Aurélia, et salut Valérie, et de ce côté, salut Sophie, Martine et Fatma. Bon, alors, dimanche, éclipse lunaire. Éclipse lunaire, éclipse de pleine lune. Pleine lune, moment d'aboutissement et de compréhension. De compréhension plutôt à un niveau émotionnel. Compréhension de quoi? D'un processus qui a démarré dans la nouvelle lune antérieure qui s'est tenue dans le même signe. Quelle a été la nouvelle lune qui s'est tenue dans le même signe? Celle du 26 décembre 2019. Attention, 26 décembre 2019, qui était également une éclipse solaire. Très forte éclipse solaire en Capricorne, à 4 degrés du Capricorne, avec pour invité principal Jupiter et le nœud sud qui ne traînait pas très loin. Bon. Éclipse de Capricorne, ça veut dire éclipse de nœud sud. Pourquoi? Parce que le nœud sud a été là-bas et ça a été le boulot à faire. Merde, je n'ai plus de batterie. Ça craint. Bon, je vais partir rapidement. Éclipse de nœud sud, ça veut dire quoi? Ça veut dire compréhension émotionnelle d'un truc qui me permet de terminer de lâcher. Lâcher quoi? Les attitudes capricornesques desquelles on parle sans cesse depuis la nuit des temps, on est bien d'accord, ça fait très longtemps que je t'en parle. C'est facile à faire? Non, c'est pas facile. Qui est l'invité principal de cette éclipse-là? Mars. Comme de toutes les éclipses antérieures de cette saison d'éclipse qu'on est en train de traverser. Pourquoi c'est un bon truc? Parce que Mars parle d'initiative active et que Mars, en ce moment, même s'il va rétrograder dans quelques mois, en ce moment, Mars, il est chez lui, il est fort, il est courageux, il est déterminé. Donc, c'est un très, très bon moment pour commencer à te mobiliser. Non, mais je ne peux pas sortir, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire dehors. Bon, ben, mobilise-toi intérieurement. Mais je pense que tu peux faire certaines choses. Alors moi, je te propose, pour cette éclipse de pleine lune, de clôture totale et absolue du travail qu'on a fait dans l'axe Cancer-Capricorne, eh bien que tu te poses quelques instants ce week-end et que tu te dises, bon, depuis que novembre 2018, les nœuds sont entrés dans cet axe, depuis que même avant, juillet 2018, on a eu la première éclipse en Cancer et ce travail s'est déjà réveillé. Quel a été le sujet capricornesque pour moi?
Quel a été le sujet dans cet axe de maison Cancer Capricorne et dans ses caractéristiques Cancer Capricorne. Ce matin, je publiais sur Facebook un petit rappel de Hello, Saturn is back en Capricorne, et c'est le moment de reprendre le dossier Capricorne et de commencer à le refeuilleter. Tu ne sens pas énormément la pression typique de Saturne en Capricorne que tu as senti certainement en début d'année. Pourquoi? Parce que Saturne il est rétrograde, mais Saturne il va reprendre son mouvement direct fin septembre, et là tu vas sentir, ma chérie et mon chéri. Donc autant commencer à te pencher sur le dossier et dire où est-ce que j'en suis. Et ce serait un très joli geste pour toi en ce moment, vu que ça accompagnerait, disons, le travail de compréhension et d'aboutissement à un niveau émotionnel, que tu fasses une rétrospective et que tu te dises, depuis fin 2018 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'ai avancé? Qu'est-ce que j'ai pu finalement lâcher? Comment j'ai trouvé des voies pour revenir à moi? Qu'est-ce que j'ai découvert qui me faisait du bien? Comment j'ai, disons, exploré cette sensation nord en Cancer de l'apaisement et la stabilité émotionnelle? Parce que je suis sûre que si tu fais le travail, même si par moment tu vas certainement réaliser que ça a été dur, même si tu te rends compte aussi par moment qu'il te reste énormément de choses à faire, bien sûr, heureusement, sinon tu serais en train de mourir parce que ça voudrait dire que toi, tu as fini ton boulot. Donc oui, bien sûr qu'il te reste des choses à faire et il t'en restera pour toujours et c'est très bien. Mais je pense que c'est un bon moment pour dire, bon, dans ce dossier Capricorne qui était tellement difficile pour moi, qui me faisait tellement peur, auquel j'étais agrippée, rappelle-toi du vélo, hein, que je ne veux pas le lâcher, non mais tu vas dans l'eau, oui mais je m'en fous, moi je vais avec mon vélo. Et donc on s'accrochait à ce vélo. Comment as-tu appris comme ça à lâcher tes petits doigts un peu et à accepter de laisser partir tout ça? Parce que cette compréhension va te permettre quelque part d'identifier les trucs que tu pourrais faire pour toi dans les prochains 6 mois. Je préfère te prévenir, ça fait quelque part quelques mois que je te l'annonce un peu coolement et tout, mais la fin de l'année, surtout le dernier trimestre, je pense qu'il va être plutôt exigeant à un niveau émotionnel. Il va demander de nous une force, une résilience émotionnelle, une capacité de faire face à l'adversité. Le côté Capricorne et la difficulté que tu as pour le lâcher, même si tu as identifié que ça ne te va pas du tout et que ça ne te convient pas, eh bien ce côté est aussi représenté par les dirigeants de nos grands systèmes qui sont en train de s'écrouler. Eux aussi sont en train de s'agripper bec et ongle et ils ont beaucoup de mal à lâcher les petits doigts. Et dans ce jeu, il va se passer des choses qui vont demander de nous d'être très entraînés dans notre capacité de revenir à nous, de nous connecter à cette stabilité qu'on a appris à identifier en nous, en faisant les choses qu'on a identifiées qui nous faisaient du bien. Donc moi, je ne peux que t'encourager à, d'un côté, faire ton bilan et dire, putain, trop forte ou trop fort, j'ai énormément grandi, j'ai énormément appris, j'ai identifié qu'il me fallait lâcher ça et je suis arrivée. Et de l'autre côté, ok, qu'est-ce que je fais qui me permet de me ramener à moi? Qu'est-ce que j'ai découvert? Comment ça me fait du bien? Quelles sont les choses que j'ai identifiées récemment, que j'estime essentielles et qui me donnent accès à cette force émotionnelle et psychique? Voilà, donc ce serait mon petit exercice en préparation pour tout ce qui vient et aussi commencer à réfléchir à comment tu peux te mobiliser intérieurement de façon stratégique pour continuer à faire de ta vie quelque chose qui te ressemble au lieu de quelque chose que les autres t'ont dit qu'il fallait que ça ressemble à ça. Je pense qu'on a fait tous un boulot assez conséquent par rapport à comment on se positionne en ce qui concerne la réussite sociale, la réussite matérielle, en fonction de tout ce que représente ce système capitaliste dans lequel on vit et ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus. Et je pense qu'à un niveau individuel,
on peut déjà commencer à se mobiliser, ne serait-ce que, comme je te disais, intérieurement, pour identifier ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on n'est pas prêt à faire, ce qu'on est prêt à continuer à accepter ou pas. Voilà. Donc je te souhaite un très bon week-end et une très belle éclipse, s'il te plaît. Ne pas faire de rituels bizarres et garder un profil bas. On continue à télécharger des mises à jour du logiciel de vie dont on va avoir besoin pour les 6 mois qui suivent. Et on veut rester cool et tranquille avec nous-mêmes pour que tout se passe pour le meilleur de chacun de nous. Ceci dit, je vais maintenant décoller. Je publierai cette vidéo sur YouTube et sur mon blog. Et quand je publierai la vidéo sur le blog, je vais le faire là, dans la foulée, avant de partir. Eh bien, tu trouveras tous les détails, tous les articles que j'ai écrits au sujet, si tu veux aller refaire une rétrospective, toi, te réfléchir et te dire comment j'étais en décembre 2018, comment j'étais en décembre 2019 et comment je suis maintenant et tout ce que j'ai appris à faire par rapport à moi, eh bien, je pense que ça va te faire ça va te faire trop de bien. Donc, s'il te plaît, fais-le. Ah, Lise! Coucou, merci Milkaya pour ton mail. Tu me réponds quand tu veux, quand tu peux et no stress. S'il y a quelqu'un qui ne va pas te stresser pour les réponses à l'email, c'est moi, crois-moi. Merci Milkaya, bon week-end à toi et bon week-end à tous. Et te mando un beso, mamacita. Bon, prenez soin de vous tous et je vous dis, peut-être je passe demain matin pour vous faire un coucou et vous parler d'autres choses complètement différentes. Bye, à demain.